Bonjour à tous, un camping-car intégral compact développé pour un usage familial, c'est aujourd'hui dans les coulisses du loisir. Il s'agit donc de l'Itineo CS660 2023. Il mesure 6,60 m de long, 2,80 m de haut et puis 2,19 m de large. Effectivement, c'est assez compact. Avec le trafic qui est toujours plus intense et puis les routes du vieux continent étroites et sinueuses, on peut comprendre qu'une tendance semble s'orienter vers des véhicules moins grands. Itineo s'est fabriqué en France, dans les usines du groupe Rapido. Leur objectif, faire plus simple et moins cher pour toucher une clientèle plus modeste. Dès l'entrée, on constate que le salon est spacieux. On a une table centrale papillon qui prend place, entourée de différentes banquettes. A savoir qu'on peut aussi demander en option la 5e place carte grise. L'idée est, comme je l'ai dit, pour ce modèle d'accueillir la famille. D'ailleurs, ce choix est très visible sur l'implantation de ce camping-car. On a comme lit principal le lit pavillon qui est au-dessus de la cabine de conduite. Toute l'opération se fait manuellement et elle mesure 140 cm de large par 188 de long. Maintenant pour les enfants, c'est à l'arrière que ça se passe. On a des lits superposés qui mesurent 70 cm de large par 200 de long et en fait, les adultes y logent tout autant. Cette configuration est ce qui permet d'avoir un véhicule aussi court. 6,60 m, je le rappelle, c'est une longueur qui plaît bien en général. Et comme on est dans une idée de famille, ils ont ajouté une deuxième table et ça c'est idéal, comme ça les enfants peuvent s'occuper tranquillement de leur côté avec un coloriage par exemple, pendant que les parents s'adonnent à des pratiques d'adultes, par exemple regarder des vidéos des coulisses du loisir, s'abonner à la chaîne, laisser des commentaires, un petit pouce en l'air, et puis voir aussi tous nos autres réseaux comme Facebook ou Instagram. Et en plus, le lit du bas peut s'aménager et s'élargir jusqu'à environ ici, ce qui permet d'obtenir quasiment 2 places au total, plus celle du haut. De là-bas, on a donc 5 places couchage, 5 places carte grise, le compte est bon. Et surtout, bonne nuit les petits. Bon, on a compris comment ça fonctionne pour la nuit. Maintenant, voyons ce qu'ils ont prévu pour le reste, à commencer par la cuisine. L'aménagement est rationnel. L'évier en inox partage le même combiné avec la plaque de cuisson à 3 feux. En dessous, on a des tiroirs, placards et en haut, encore un placard. De son côté, le frigo est un trimixte, il offre un volume de 128 litres et il fait du froid. À cette saison, c'est pas trop nécessaire, hein, il suffit de ne pas mettre le chauffage et la conservation est valable ici comme ailleurs, hein, parce que là, c'est pas intéressant ce que je dis. Côté rangement, le principal lieu qu'on pourra utiliser sera cette grande penderie qui effectivement est très grande, hein, quasiment comme à la maison. Et on aperçoit aussi cette partie-là qui est en fait le complément pour le couchage du bas dont je parlais tout à l'heure. De ce côté, on a le chauffage et ici, encore un caisson pour du rangement. Ouais.
Donc on a quand même 2-3 petits lieux ailleurs aussi, hein, tiroirs ou placards en haut. Bon, tout cela nous mène à la dernière pièce stratégique, la salle d'eau. Elle est convertible et reprend la technologie déjà existante chez Rapido, une paroi pivotante qui permet de choisir entre l'espace WC-lavabo et puis la douche. Côté ressources, on a 110 litres d'eau propre pour 90 litres d'eau usée. Ce n'est pas énorme, mais il faut se dire aussi que les standards moyens ne sont pas beaucoup mieux non plus. Le panneau de contrôle se trouve dès l'entrée. On a la gestion de tous les systèmes, les éclairages, les niveaux, etc. Et puis aussi le panneau de commande du chauffage, un combiné chauffe-eau-chauffage de chez Truma qui a une puissance de 4000 watts et qui consomme du gaz. Si maintenant on fait un petit tour du côté du porteur, c'est un Peugeot Boxer avec un moteur de 2,2 litres pour 140 chevaux, boîte mécanique, régulateur de vitesse, limiteur, climatisation, un classique. En option, on a les jantes aluminium et l'ambiance macadamia. C'est en fait cette sellerie en simili-cuir qui est d'ailleurs assez réussie, hein. Esthétiquement, c'est très joli. Les petits losanges, il y a un petit côté un peu luxe, alors qu'on reste dans un véhicule entrée de gamme. On a aussi le Pack Life, qui est un ensemble dont fait partie l'autoradio intégré avec la caméra de recul. On a encore les stores d'occultation cabine qui viennent remplacer les rideaux qu'on aurait autrement d'origine. La réserve d'eau usée isolée et chauffée, ce qui permet d'envisager les vacances d'hiver avec plus de sérénité. Et puis encore la douchette dans la soute, et ça on va le voir bientôt. Tout cela nous donne une charge utile de 450 kg et puis un tarif affiché pour celui-ci à 76 980 €. Alors entrée de gamme oui, mais pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Donc certainement pour un couple éventuellement de retraités qui a 2 ou 3 petits-enfants à emporter régulièrement. Après, il y a quand même aussi les familles qui ont un projet un peu particulier, par exemple faire un tour du monde ou un tour d'Europe, vivre à l'année dans le camping-car avec les enfants. Là, ça a du sens, même pour des gens qui ont moins de moyens, parce que ils vont peut-être vendre la maison et puis avoir un apport pour justifier un tel véhicule. Il a l'air assez habitable, malgré sa petite longueur, hein. Je le rappelle, 6,60 m, ça c'est un bon point. Après, il y a du compromis, mais franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous évoque ce véhicule-là. Je le trouve assez sympa. Entre la petite dimension et la capacité familiale, c'est deux choses qui normalement ne vont pas ensemble. Et là, le résultat est plutôt satisfaisant, hein. Allez, sortons dans le froid et la bonne humeur. À l'extérieur, on a évidemment accès à la soute. Bien sûr, ces dimensions ne permettent pas d'y loger des vélos, ou alors à condition de relever le lit du bas. Le camping-car compact, c'est aussi une affaire de compromis. C'est ce qui conclura notre vidéo du jour. Aujourd'hui, on était sur la concession Univers Limoges qui distribue la marque Itineo. Autrement, si nos vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un petit commentaire, un pouce en l'air, évidemment, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, il fait froid, donc je vais me rentrer et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.